Toi dans les cieux sur la terre. Tu es le véritable Saint d'Israël. Nous t'adorons et t'exaltons, grand roi. Nous te magnifions le vainqueur de Golgotha. Le Seigneur tout-puissant, Jéhovah Shabbat Shalom. Babara Kandara Shike. Shondoro Kotovo Yama Mama Mama. Magnificence à toi, éternel Dieu. Honneur à toi, le roi des rois. Merci pour ton esprit. L'esprit de lumière, de vérité. Lui qui parle la parole de Dieu. Babara Kandara Shike. Shondoro Kotovo Yama Mama. Kabara Kandara Shikara Gora. Bien-aimé, tu vas prendre l'autorité sur l'esprit de distraction. Tu es bien arrivé à l'église, mais à partir d'ici, les pensées commencent à voyager. Là où tu vas aller après l'église, ou bien tu penses encore à la maison que tu as laissée. Chaque cet esprit-là, au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de distraction. L'esprit de somnolent, de lourdeur. L'esprit de lourdeur, de fatigue. Au nom de Jésus. L'esprit de la sorcellerie. L'esprit de religion. Je t'ordonne de libérer cette assemblée. Dans les lieux d'Ali. Toute puissance du diable. Toute conspiration de l'ennemi. La fatigue, de lourdeur. Le sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Sortez, allez-vous-en près de vos envoyeurs. Shangara Koro ya Baba Baba. Père, nous élevons ta Seigneurie. Nous élevons ta Seigneurie. Nous déclarons que tu es Seigneur et le maître de nos vies. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous nous mettons en acclamant très fort le Seigneur. Bien-aimés, shalom. Shalom. Est-ce que vous êtes là? Balancez un peu les mains. Beaucoup ne sont pas arrivés. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un dimanche. Derrière nous sommes là. Gloire à Dieu. Certainement, il y en a qui sont encore en cours de route. Ok, nous commençons notre séminaire. Le séminaire est intitulé La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile dans Romains 1,16. La Bible déclare: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce ne sera pas sous forme d'enseignement. Nous allons annoncer la parole de Dieu. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui sauve, qui délivre, qui guérit les malades, qui restaure les vies. Alléluia. Amen. Alors attendez-vous à votre miracle. Prépare ton cœur à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il ne faut pas rater ce séminaire. Alléluia. Amen. Ok. Le passé nous avons lu, c'est dans Romains 1,16. C'est une déclaration de l'apôtre Paul. Cet homme a connu la main de Dieu dans sa vie. Avant qu'il ne soit converti et qu'il devienne apôtre, il était un pharisien persécuteur de l'église de Dieu. Il n'entendait pas qu'on parle de Jésus.
Il pourchassait les chrétiens, les disciples qui annonçaient la bonne nouvelle du salut. Et c'est cet homme-là que le Seigneur Jésus va saisir sur la route de Damas et faire de lui son serviteur. Alléluia. Amen. Il s'appelait d'abord Saül de Tarse. Quand il était converti avant, on l'appelait Saül de Tarse. Tarse, c'est sa ville. Et Dieu va faire de lui, Saül de Tarse, il va faire de lui Paul. Il va le transformer lui-même. Alléluia. Amen. Il va laisser le banditisme. Et il va se consacrer à Dieu. Ce n'est pas de lui-même qu'il a rencontré Jésus. C'est Jésus-Christ qui s'est présenté à lui sur la route. Là, Jésus-Christ était déjà mort, ressuscité, il est déjà monté au ciel. Alléluia. Amen. Il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter l'église. Là, c'est dans Acte 9 que nous n'avons pas lu. Alors, chemin faisant, avec d'autres pharisiens, il va entendre une voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Il avait les yeux qui étaient frappés par la puissance de Dieu. Les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Il entendait la voix de Dieu, alors que ceux qui étaient autour de lui, qui l'accompagnaient, n'entendaient pas cette voix-là. Jusqu'à ce qu'ils l'ont amené chez Ananias. Ananias, sur l'instruction du Seigneur, va prier pour lui pour qu'il puisse être délivré. Cet homme, quand il parle de la puissance de l'évangile, il sait ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Il sait ce que Dieu a fait d'abord dans sa propre vie. Et après, il va annoncer l'évangile au milieu des combats. Et le Seigneur va l'utiliser puissamment pour la conversion des gens. Et il va établir des églises. Les 3 quarts du Nouveau Testament est écrit par cet homme. Il n'a pas vécu avec Jésus physiquement, comme les apôtres Pierre, Jean, Matthieu et autres. Lui, il a rencontré Jésus en esprit. Comme toi et moi, nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, l'évangile, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas la philosophie. C'est la puissance de Dieu qui est annoncée. C'est la parole de Dieu qui est annoncée. Alors quand Pierre a commencé, plutôt quand Paul a commencé à annoncer l'évangile, il y a les pharisiens qui le connaissaient. Il y a les gens qu'on appelle les hellénistes qui commençaient à le combattre. Les hellénistes, c'était les gens qui connaissaient la philosophie grecque. La littérature grecque et la philosophie grecque, c'est ce qu'ils enseignaient. Mais quand ils l'ont suivi, ils ont dit, mais cet homme ici, il commence à enseigner des choses que nous n'enseignons pas. Ils ont commencé à les combattre. Alléluia. Mais les autres disciples l'ont épargné. Ils l'ont fait fuir ailleurs. Donc quand il parle de la puissance de l'évangile, il sait d'abord ce que ça signifie, ce que ça fait dans sa vie, la propre vie d'abord. Un persécuteur, un tueur des chrétiens, saisi par Dieu,
est transformé par Dieu lui-même, il devient un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Et l'évangile dont il parlait, c'est le même évangile que nous annonçons ce matin. Jésus qui l'annonçait avec puissance et assurance. C'est le même Jésus que nous annonçons avec puissance et assurance ce matin. La Bible déclare dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas un autre Jésus que Paul a prêché, que nous prêchons. Non. C'est le même Jésus qui a prêché, c'est le même que nous prêchons ce matin. Il est là ce matin pour prendre ta vie à charge et pour agir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nul ne vient à Jésus et il ne rentre comme il est venu. Non, il doit recevoir ce qu'il est venu chercher. Parce que Dieu est Dieu bien-aimé. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une introduction. Nous allons lire le texte, le premier texte d'abord dans Acte 3, 1 à 11. 1 et au suivant. Acte 3, 1 au suivant. On va s'arrêter quelque part. Le livre des Actes. Acte 3, nous commençons par le verset 1. Le pasteur Bernard va lire. À partir du premier verset au suivant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean aller y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut, et il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Quand nous arrêtons un peu la musique là, ça dérange. Le bruit là, ça ne va pas. Arrêtez-nous ça. Alléluia. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ici, il s'agit de la guérison des paralytiques de naissance. C'était à l'époque des apôtres. Le Seigneur Jésus était déjà monté au ciel. Alors il y avait un paralytique de naissance qu'on amenait chaque jour, le matin jusqu'au soir. Il restait devant le temple, devant la porte du temple appelée la Belle. Les gens qui l'amenaient les plaçaient devant le temple et ils entraient à l'église, lui il restait dehors. Il était là pour demander l'aumône. C'est-à-dire ce qu'on donne aux pauvres. Alléluia.
L'aumône, c'est ce que l'Église organise, les fidèles organisent pour assister les pauvres. Omoni ezali mai oyo ba na Nzambe basangisi pona kosunga babola. Comme il était incapable de marcher, Linga zalaki na makoki ya kotambola te, d'aller travailler, d'aller chercher de l'argent, ya kosala pe koluka mbongo, on l'a mené, je crois certainement par les gens de sa famille, à l'église pour demander l'aumône chaque jour. bana komema ye koki kozala pona epa bandeko na ye ya libota. Et le soir, il est récupéré et il rentrait à la maison. Et cet homme ici, Jésus l'avait laissé. Notez bien. Le Seigneur Jésus l'avait laissé. Parce que son tour n'était pas encore arrivé. Son heure aussi n'était pas encore arrivée. Qui est en train de me suivre ici? Doba tango pe zalaka. Ya kokutana na Yesu Kristo. Tour pe zalaka. Siko eza tour na ngai. Nakutana na Yesu Kristo. Asa makambo kitoko pe nguya. Acclame le Seigneur. Il y a un problème de rencontre, d'heure de rencontre avec le Seigneur. Pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas convertis tous les mêmes jours. Ni les mêmes années ou même mois, non. Vous pouvez prêcher quelqu'un, prêcher quelqu'un, prêcher quelqu'un. Si son jour ou son heure n'est pas encore arrivé, il ne se convertira pas. Dieu a prévu une heure et un jour pour chacun de nous pour les rencontrer. Et ces jours-là viennent aussi par les opportunités que Dieu offre. Je dis bien que cet homme ici, le Seigneur l'avait laissé. Parce qu'avant de mourir, le Seigneur a travaillé, il a prêché. Il est entré aussi dans ce temple-là. Certainement, je crois que son jour n'était pas encore arrivé. Mais un certain jour, après-midi, à 3h, à 15h, l'apôtre Pierre et Jean allaient à l'église pour prier. Wapi? Na wenze? Na stade? Au temple. Tout le voisin, yo ya ko prier na temple to que na bastade. Tout le voisin au temple yo ya peut prier en église. Bouyansi. Rien. Hein? Les apôtres avaient l'habitude de monter à l'église prier. Parce qu'ils étaient les serviteurs consacrés à l'œuvre du Seigneur. Ils prêchaient la parole. Ils priaient pour les gens. Les miracles s'opéraient. Ainsi de suite. Alors, comme c'était son jour, il a demandé l'aumône. Les apôtres, tous les deux, apôtres Jean et Pierre, l'ont fixé. Pierre lui dira, nous n'avons ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi. Pierre l'a saisi des mains et il a relevé. La Bible signale que ses pieds qui étaient recoquillés, donc il ne pouvait pas faire de mouvement, se sont solidifiés et il s'est mis debout. Alléluia. Amen. Son jour était là, son heure était là. Son tour était là. Alléluia. Amen. Mais le problème c'était quoi? Cet homme ne savait pas encore son vrai problème c'était quoi. Alléluia. Amen. Pendant qu'il demandait l'aumône auprès des apôtres, mais il avait eu beaucoup d'aumônes. Je crois même avant Jésus, ou disons même pendant que Jésus était là, il avait toujours eu les aumônes. Alléluia. Amen. Mais son problème n'était pas résolu.
Mais likambo na ezwaki solution te. Et son vrai problème, c'était de rencontrer Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Likambo na Alléluia. ya solo ezalaki ete akutana na Yesu andimi lokola mokonzi Bien aimé, ya on a un mokili. message hein? Reçois quelque chose de nouveau, très important. Yambe lokombo kwa sika. Alléluia. Amen. Ton vrai problème, Likambo na ya malamu c'est ya d'être solo. saisi par le Seigneur Jésus. Ezali ete kolo iswa simba yo. Exactement quand baposa na oza nango wana. Baposa na oza nango wana, nyonso oza nango wana, baposa nango. Ezali zéro liboso ya Jésus. Le vrai problème, c'est de rencontrer les fils de Dieu, les seigneurs des seigneurs. Likambo solo ezali kokutana na kolo Yesu, kolo na bankolo. Lui qui sauve, qui bouleverse les vies. Ye moto abikisaka abongolaka Lui bomoi. qui libère les vies, qui transforme les vies. Akangolaka bomoi. À la place au monde, c'était recevoir Jésus et être guéri de ses pieds malades. Na esika omone esengelaki na ye ayamba Yesu pe abika na makolo na ye banda kobela. Parce que dès lors qu'il était guéri, Po ete tango wapi azwi lobiko qu'il avait la joie, azwi esengo il commençait à sauter, à louer Dieu. abandi kotelema kosote Il est entré kolula dans le temple. akoti na tempelo Les gens ont regardé et ont dit, mais c'est pas possible. bato balobi kokamwa boye. Ça, c'est le paralytique qui est à la porte aujourd'hui. Il loue ici le temple, il commence à sauter. Quand à sauter, c'est pas pour... Ça a troublé toute l'église. Ebosono azalaki liboso ya tempelo yo ya koti epesi eklesa mobimba kizunguzungu Et ça a troublé tout Jérusalem. pe Jérusalem mobimba ezwaki trouble. Quand vous allez dans Acte 4, là, vous allez voir la suite que les apôtres étaient convoqués par les pharisiens, Omona ete bato par leur tribunal qu'on appelait les Sanhédrins. Ils étaient convoqués. tribunal na bango babengi yango Sanhédrin. Comment un paralytique de naissance peut marcher? Lolenge nini ebosono oyo abotama bongo akoki kotambola. Et ils n'ont jamais connu cela. Bango bayebi yango te. Quel est ce miracle? Quel est ce pouvoir? Bikamwa nini wana. Mais c'est le pouvoir du Seigneur, de Dieu. Ezali nguya ya Yesu. Nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur. Yokobetela Yesu maboko te. Ça n'a rien à voir avec la philosophie grecque. Likambo ezali te na mayele ya bagrek. Ça ne veut pas voir avec la littérature grecque. Likambo ezali te na makomi ya bagrek. Les licences littéraires qu'ils ont fait. Ezali te ba Des doctorats. bazwa. Ça n'a rien à voir. Likambo moko te ezali wana. Bien aimé, tu peux aller faire la théologie à l'IPC. Oyo otanga théologie na IPC. Ce n'est pas mauvais. Eza mabe te. Mais il faut avoir rencontré le Seigneur, le roi des rois. Esengeli okutana na nkolo nkuma Il faut avoir été saisi par le Seigneur, les seigneurs. esengeli osimbama na nkolo ya bankolo. Alléluia. Amen. Il faut avoir été expérimenté. Il faut expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie. Esengeli obika nguya na nzambe na bomoi na yo. Ton vrai problème, tu ne le connais pas. Likambo na yo ya solo oyebi Dieu yango te. sait ce qui te faut dans ta vie. Nzambe ayebi eloko nini esengeli mpo na bomoi na yo. Des fois, laisse tomber tous ces besoins-là. Na ntango moko tika Cherche à rencontrer le roi des rois. luka okutana na nkumu ya bankumu. Qu'il occupe une place de choix dans ton cœur. Azwa esika ya malamu na motema na Qu'il y yo. habite. Avanda wana. Alléluia. Amen. Totalement. Mobimba na yango. Et tu verras, il va agir au-delà de ce que tu es en train de chercher ou de demander là. Okomona ete akosala koleka oyo ozosenga. Ce n'était pas le monde. Ezalaki te kosunga ye. C'était recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur et être guéri des pieds. Comme ça, il est capable de marcher, d'aller chercher comme tout le monde, d'aller travailler et de se prendre en charge, de se marier aussi. ezalaki koyamba yesu kaka mokonzi mpe mobikisi etabika atambola libala ne mpe ezala ye na kati. Loba, problème est solo et vie nangai. Oyo solo avi na ngai. Yesu nde ndayibi yango. Yesu nde moto ayebi yango. Yé pe azane yano pe azali solution. Aza na eyano mpe Nous azali acclamons le roi des rois. C'est Jésus qui connaît les problèmes. yesu nde ayebi likambo. C'est Jésus qui est capable de résoudre les problèmes. ye nde moto azali na Il est capable de sauver, de délivrer, de guérir. makoki ya kokangola. Je vous dis bien aimé, Jérusalem était troublé à cause de cette guérison-là. okomona ete pardon. Jérusalem entière était troublée à cause de cette guérison. Jérusalem mobimba na yango ezwaki kizunguzungu mpo na lobiko wana. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Acte 4, vous verrez. So otangi acte 4 okomona yango. Après sa guérison, nsima ya lobiko na ye on va saisir les apôtres. baye kozwa On baapotre. dit non, non, ça on n'a jamais vu. baye oyo na tomona yango te. Ils sont allés s'expliquer là-bas. bake kuna mpo Ils ont demandé par quel pouvoir vous avez bobikisi guéri cet homme-là. moto oyo. Alléluia.
Amen. Par quel pouvoir vous avez fait ça? Nangoya nini bosali yango. Parce qu'eux n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Pete bangono babika ngoya na Nzambe te. Les apôtres prêchaient la parole avec assurance et avec l'onction du Saint-Esprit. Ils ne prêchaient pas comme des pharisiens qui faisaient endominer, qui faisaient rigoler les gens. Mais ils prêchaient la parole de vie qui donne la vie véritable. Ils ont dit, c'est par le nom de Jésus que cet homme est guéri. Jésus que vous avez arrêté et crucifié. Bien aimé, la puissance du nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a l'autorité de Jésus. Il y a l'autorité de Dieu. Alléluia. L'autorité de Dieu, c'est le Dieu créateur des cieux et la terre. La terre avait ce qu'elle renferme. Donc derrière le nom de Jésus, il y a ce pouvoir. Lorsque nous invoquons ce nom, lorsque nous proclamons ce nom, il y a toute la puissance de Dieu derrière. Alléluia. Capable de libérer les vies, capable de faire tomber les chaînes, capable de faire tomber les malédictions, capable de faire guérir les maladies héréditaires, capable de libérer les captifs. Le nom de Jésus. La Bible déclare dans Acte 4:12. Il n'y a aucun autre nom. Sous le ciel, il n'y a pas notre nom par lequel nous pouvions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Acclamons très fort avec les cris de joie. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Criez très fort. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Nous acclamons très fort. Que Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a opéré ces miracles. Quel est ton problème? Quelle est la maladie qui te tourmente? Quelle est cette malchance qui remonte des ancêtres ou des parents? Par exemple, tu as un parent qui est mort de cette maladie. Et par le traitement du sang qui coule dans tes veines, toi aussi, à un certain âge, tu reçois cette maladie. Quand tu entends que la grand-mère, plutôt la tante paternelle là, est morte de cette maladie, toi tu commences à avoir peur, mais dans sa famille. Non. Cela doit s'arrêter par le nom de Jésus. Cela doit s'arrêter par la puissance de Dieu. La maladie héréditaire, la malchance des familles doit tomber ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le Créateur qui l'a dit. Lui qui est ton Créateur, lui qui est ton maître. Alléluia. Ce n'est pas la famille qui est ton maître. Ce ne sont pas les parents qui sont tes maîtres. Mais c'est le Seigneur de gloire qui est ton maître. Alléluia. Cet homme a été guéri. Il a eu la joie, il a commencé à sauter partout, sauter, danser. Et il était capable maintenant d'aller travailler. Fini les au monde. Parce qu'il est capable maintenant d'aller chercher et de travailler. Certainement fini le célibat. Certainement beauté ne démarche tout ça. Il faut attendre, il faut faire un tour dans le quartier. Il faut qu'il y ait un mati à Kiti, à Betty Batour, Banzele Nyos à quartier va moni abi. Ce n'est pas possible ça.
Dis, il n'y a que Dieu qui fait des merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu par l'évangile te rend capable de tout. Ce qui était bloqué, il débloque. Alléluia. Amen. Ce qui était fermé ou voilé, il le dévoile. Alléluia. Amen. C'est ton tour ce matin. C'est ton heure ce matin. De rencontrer le Seigneur et de vivre ton miracle. La rencontre avec le Seigneur ne laisse pas indifférent. La rencontre avec le Seigneur ne laisse pas sans effet. Elle est accompagnée de miracles. Je voulais entendre vos amens. Amen. Il n'y a pas à attendre. La rencontre avec le Seigneur est accompagnée de miracles. Les miracles de guérison. Les miracles de délivrance. Les miracles de prospérité. Les miracles de restauration. C'est-à-dire tout dans la vie, dans ta vie doit être réglé. Et tu vas commencer à voir clair. Alléluia. Amen. Cet homme a dû fixer les yeux sur les apôtres. Il a fixé les yeux sur les apôtres. Donc il avait les yeux de la foi, c'est-à-dire il s'attendait à recevoir qu'est-ce qu'ils vont lui apporter. Il s'attendait à ça. Vous comprenez ça? Les apôtres arrivent, ils se tiennent devant lui, ils les tiennent comme ça. Il lui parle, alors il s'attendait à recevoir. Et ce qu'ils attendaient, c'est Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un regard de foi que ce paralytique a fixé sur les apôtres. Et comme les apôtres brillaient par la puissance du Saint-Esprit, en les tenant par la foi, et en faisant la déclaration qu'il reçoit Jésus. Alléluia. Amen. Le miracle s'est accompli instantanément. Bien aimé, c'était un problème de foi. Quand vous lisez toujours dans Romains 1, 16, en bas là-bas, le juste vivra par la foi. Il faut écouter la parole avec foi. Il faut regarder le Seigneur avec foi. Il est invisible, mais il se manifeste par sa parole puissante. La parole que tu écoutes, c'est la parole qui a créé le ciel et la terre. La parole que tu écoutes, c'est Dieu lui-même que tu es en train d'écouter. C'est la parole qui sauve, qui délivre, qui transforme les cœurs. Alléluia. Il n'y a pas autre chose, bien aimé. Savoir écouter avec foi. Et c'est comme ça qu'il a reçu son miracle. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Ton vrai problème, le temps de Dieu, les miracles du Seigneur. Beaucoup de gens viennent au Seigneur avec des problèmes. Seigneur, il faut voyager. Seigneur, il faut la balle. Alléluia. Mais il ne sait pas que son vrai problème, c'est d'abord Jésus. Et Jésus, quand il te donne le salut, comme nous avons toujours dit, c'est une enveloppe, un paquet qui contient tout à l'intérieur. Tout est là à l'intérieur. Le paralytique, il est sorti, je crois, ce jour-là, à boire, je crois, toi, à checker un peu, à boire, je ne sais même plus. Imaginez quelqu'un depuis Gabotama, Nana Tambolate, Kaba même, Kaba même, Kaba même. Ndambo Bondo va pêcher, à Kaboul, on a bateau, va même cahier. On comprend le rapport, papa, j'ai bien. Bon, je me repamba. Hein? Va pêcher combien? Va se battre compte. Ah, bon, je suis moi, Mingi, go, tiens, Natalanan. On sait, il y a pour pousser à 4. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ça. On les voit debout. Sautillant. Louant Dieu. Tout Jérusalem bougeait, troublé. Paralytique à la belle on a télémi. Yesu était apôtre. Ce n'est pas possible ça.
Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour toi. Pendant que nous parlons, il est là ce matin. Alléluia. Reçois-le dans ton cœur et ton miracle vient. Parce que c'est ton tour. Alléluia. Bien-aimé, pour être sauvé, là nous allons te donner la procédure. Quelqu'un qui est sauvé, il doit savoir d'abord, il n'y a aucun autre maître qui peut prendre la charge de tes fautes ou de tes péchés. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre maître qui peut prendre la charge de tes péchés. Dis Amen. Amen. Aussi, aucun maître qui est venu du ciel, ici à la terre, comme fils de Dieu. Jésus-Christ est venu comme le fils de Dieu unique. Il nous a montré Dieu le Père. Il n'y a pas un autre maître qui s'est dit le fils de Dieu unique. Les autres sont les fils des hommes. Il y en a qui ont parlé d'eux. Ils sont partis, ils sont restés les fondateurs. Ils ont laissé les adeptes. Les gens les ont suivis à les croyants. Mais ils ne sont jamais rentrés. Alléluia. Mais le Fils de Dieu, il est Dieu. Il a le pouvoir de Dieu. Il a reçu tout pouvoir dans les ciels, sur la terre, sous la terre, comme nous l'avons proclamé ici tout à l'heure. Quand quelqu'un est sauvé, il doit comprendre ces choses-là. Et puis il faut savoir enfin, il n'y a aucun maître qui est ressuscité comme Jésus. Aucun fondateur d'une église ou d'un groupe de gens religieux qui est ressuscité comme Jésus était ressuscité. C'est quoi qui allait dire la main? Quand tu as la caboité, papa, ni ma main. Ce sont des vérités, ce sont des vérités. Ils ne changeront pas. Aucun autre qui est mort et ressuscité 3 jours après. Qui n'a pas connu dans le corps, n'a pas connu la décomposition. Attends solo. Alléluia. Amen. Oh, mais la mort. La mort, la place est bien. Place est bien. Aïe. Le bon zotoyo. Et ça faux. Soko Yesute. Mais Soko Yesu Ali. Ils ont la valeur. Acclamons pour le Seigneur. Ils ont la valeur. Engengaka. Amen. La Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Son ici la kakati na Yesu Christ. Amen. Avoir une tête baissée, ça cesse, ça s'arrête. Quelqu'un qui reçoit Jésus, il marche avec assurance et la tête haute. Il a la joie du Saint-Esprit et son visage devient rayonnant. Dieu le fait rajeunir. Il y a ma fille, elle t'a pas c'est pas vrai. Bon, il me dit que tu as photo. Vous comprenez? Et ça, je vous ai dit, ce n'est pas un problème de chair, c'est un problème d'esprit. C'est l'esprit du Seigneur qui fait rayonner. Alléluia. Donc, vous voyez, bien aimé, quand on reçoit Jésus, il faut comprendre ces choses-là.
qu'il n'y a pas un autre qui est mort à quoi comme Jésus. Un autre maître. Ça n'existe pas. Il est mort, il est ressuscité. Et il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire il a tout le pouvoir dans les cieux et sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre maître qui a pris tes péchés comme ça à charge. Il est mort dans mon soum. Tantôt il a plusieurs femmes. Il y a d'autres péchés non à charge. Hein? Tata Onda. Alléluia. Je donne quelques exemples. Confucius. Ce sont des humains qui avaient eux-mêmes leurs péchés et ils ne pouvaient pas porter le péché de l'humanité. Mais le Fils de Dieu est né, est venu sans péché. C'est comme ça qu'il était capable de porter le péché de l'humanité. Et à la croix, il n'a pas su supporter cette charge-là. Avant de rendre l'âme, il a vu tout son corps était venu pécher de l'humanité. Il a dit Père, Père, parce qu'il n'avait jamais supporté cela. Alléluia. Donc, quand tu te convertis, bien aimé, tu dois comprendre ces choses-là. Tu auras un salut authentique. Tu ne peux pas abandonner la foi. Parce que tu sauras qu'il n'y a pas un autre en dehors de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Dis après moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Acclamons très fort le roi des rois. Acte 4, 11. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. 1 Pierre 2, 7. 1 Pierre 2, 7. 1 Pierre 2, 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. Allez-y jusqu'à 9. 8, 9. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Acclamons très fort cette parole. Acclamons très fort. Gloire à Dieu. Je vais vous expliquer. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu d'abord à la nation juive, auprès des Juifs. Mais quand il est venu en Israël auprès des Juifs, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru qu'il était le Messie. Il y avait une promesse que le Messie viendrait. Il viendrait bien sûr en Israël. Parce que c'est la nation que Dieu avait choisie. Non pas par jalousie ou quoi. Non, c'était seulement par grâce. À partir d'Israël, il allait se montrer au monde entier qu'il est le Dieu de toutes les nations de la terre. Mais seulement les Juifs, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Ils l'ont rejeté parce qu'il est trouvé ordinaire. Le fils de Marie et de Joseph
pe ya Joseph Il travaille ici comme charpentier, tout ça. azosala lokola mosali mabaya Il a aidé son père à fabriquer les meubles, ane kosunga tata les na bons asala meubles, mwa tout ça. mabaya Les fils de Dieu. mwana na Nzambe. Et là où il a grandi à Nazareth, il n'a pas accompli beaucoup de miracles. esika akolaki na Nazareth asalaki bikamwa ebele te Parce qu'on le considère comme d'ordinaire. pete bane komoni lokola bato nyonso. Bien-aimé, arrête de considérer le Seigneur Jésus comme n'importe quel prophète. Non. tika kozwa Yesu lokola mosakoli nyonso. Ne considère pas Jésus comme un être humain simple. Kozwa Yesu te lokola moto oyo azali moto Mais il lokola est moto Dieu, azali Nzambe. Dieu véritable. Nzambe ya solo Il a tout pouvoir aza na nguya dans le ciel, sur la na terre. likolo mpe na mabele. Alléluia. Amen. Très important. motuya mingi Donc les Juifs l'ont rejeté. bayuda babwakisaki ye Mais Eh, les gentils ou les nations oyo bazalaki bato ya malamu to à qui bamboka la bonne nouvelle a été annoncée. oyo sango malamu etatolamaki. Alléluia. Amen. Ils ont pris Jésus comme étant la pierre angulaire, c'est-à-dire la grande pierre de construction qui détient, qui est importante pour l'édifice ou bien pour le bâtiment. bazwaki Yesu lokola libanga oyo ezali ya motuya mpona kotonga ndako. Sans cette pierre-là angulaire, la maison doit s'écrouler. soki libanga wana esonge te ndako kekoya. Jésus est la pierre angulaire, c'est l'élément essentiel de l'église. Yesu azali libanga ya songe ezali eloko ya motuya mpona eklezia. L'élément essentiel de l'église pour son existence et pour sa puissance. ezali eloko ya motuya mpona bozalisami ya eklezia mpe nguya ya eklezia. Dans ce monde ici hostile, na mokili oyo ezali ya mabe, un monde impur, un monde détruit, déchu, mokili oyo ebebisami, c'est lui la pierre angulaire. ye nde azali libanga ya songe. Alléluia. Amen. Ils ont rejeté babwakaki ye et il est allé ailleurs. mpe akendaki esika Les mosusu. apôtres ont annoncé la bonne nouvelle. bayekoli batatola sango malamu. Alléluia. Amen. Les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Messie, leur Sauveur, bayebandimi na ekolo Yesu lokola mokonzi na bango. par l'évangile, ils ont quitté les ténèbres et ils sont parvenus à la lumière de Dieu. na sango malamu balongwe molili mpe baye na nkembo na Nzambe. Alléluia. La Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, ils ont vu la lumière de Dieu s'élever sur eux. bakomi elobi ete liboto bandeki kotambola na molili bamoni pole na Nzambe etelemi likolo na bango. C'est Jésus qu'il nous faut, bien aimé. Yesu nde moto esengi mpo na biso. Pas c'est lui le Seigneur et le Sauveur. mpe ete ye nazali kolo Le Fils de Dieu. mwana na Nzambe. Alléluia. Amen. Il est très important dans ta vie et dans ma vie. azali motuya mingi mpo na bomoi na yo mpe bomoi na ngai. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que pierre angulaire, yango wana moninga lokola libanga ya songe il faut faire confiance à Jésus. esengeli ondimela Yesu. Alléluia. C'est-à-dire, il faut croire en ce qu'il te dit. esengeli ondima oyo azoyebisa yo. Il faut lui confier tes problèmes. Il faut lui confier ta vie entièrement. oyebisa ye opesa ye bomoi na yo mobimba na yango. Bien aimé, nous avons démontré ici qu'il n'y a pas d'autre qui peut prendre ta charge, ni de péché, ni de ta vie. tolobi ete eza na Aucun moto autre mosusu maître. te oyo akokozwa mokumba ezala ya bomoi na yo to mpe na nyonso ozali na Il n'y a yango. que Jésus seul qui est capable de le faire. kaka yesu nde aza na makoki ya kosala yango. C'est pourquoi, bien aimé, il est digne de notre confiance. yango wana abongi topesa ye motema. N'hésite pas à porter tes problèmes à Jésus. koezite te ya komema likambo no epai ya yesu. N'hésite pas à te confier à Jésus. koezite te komema makambo no epai ya N'hésite yesu. pas à lui parler même de tes secrets, là, même de tes faiblesses. ezala même Pour babotau ne na pas yo dire de tes bêtises. mpona koloba te To baka makambo faiblesse, mabe pour oyo être osalaka. Et non, on va passer à finir avec la bêtise. Non, on va dire que c'est faiblesse. botao Makambo saka nkukuana, lui, tu peux lui confier ça. Oko Oui, kopesa on a yango. ni na papa ni na maman ni na misa en confiance, mais Yesu yebisa yango. Je comprends. Hein? Amen. Lui, quand tu lui parles de ça, il ne va pas faire un problème. Ntango ozolobela ya kosalela moko likambo Il dit, te. mon petit, mon fils, j'ai vaincu ça. Viens, seulement, fais-moi confiance. Je vais te donner ma force. Je vais te donner ma nature. Tu vas vivre. na ngai okobika. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. betela nzambe maboko makasi. Il est digne de notre confiance. abongi ete topesi Il est digne de ta confiance. Alléluia. abongi ete opesi motema.
Et puis il est précieux pour toi et pour moi. Jésus-Christ est le précieux Seigneur. Parce qu'il est le Fils de Dieu unique. En dehors de Jésus, Dieu n'avait plus rien d'autre. D'ailleurs, on peut pas dire que Dieu a risqué parce qu'il y a Ibaki de Génios. Il n'y a pas un autre Dieu avait en réserve, non. Alléluia. Le Fils unique de Dieu. Et la troisième chose, bien aimée, c'est quoi? Nous avons dit ça ici. Bien qu'il était rejeté par les Juifs, par les siens, ceux qui l'ont reçu, il est devenu pour eux la pierre angulaire, l'élément essentiel pour leur vie. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui c'est l'introduction. Nous ne sommes pas longs. Mais tu as suivi au moins l'essentiel. Qui a suivi l'essentiel? Nous résumons. Nous avons dit ceci. La rencontre de ces paralytiques de naissance, ce n'était pas un hasard. C'était son jour de rencontre et de miracle. Amen, amen. Parce que Jésus l'avait laissé. Mais ce jour-là, les apôtres lui ont apporté le salut. Ne rate pas ton jour. Ne rate pas l'opportunité que le Seigneur t'offre. Alléluia. De deux, le vrai problème de cet homme, c'était quoi? De marcher. Il n'avait jamais marché quand il était enfant, depuis la naissance. Mais ce jour-là, il a reçu la délivrance, la guérison. Ses pieds se sont solidifiés, il s'est mis à sauter même. Imaginez quelqu'un depuis qu'il est enfant, il n'a jamais sauté. Je suis certain qu'il faisait même des chutes là-bas à l'église, sans être blessé. À penser qu'il faisait l'église. Alléluia. Et cet homme avait un regard de confiance en Dieu. Un regard de foi quand les apôtres l'ont fixé. Il faut écouter la parole de Dieu avec foi. C'est elle qui apporte la guérison, les miracles. Les justes vivent par la foi. Bien aimé, les temps sont difficiles. Tout devient problématique. Alléluia. Les calculs tombent dans l'eau. Même les nations nantis développées, ils n'en reviennent pas. Quand vous suivez les infos, vous allez entendre là-bas le nord et plutôt le sud de l'Europe, et les forêts sont brûlées par le feu. Qui a suivi ça? Le feu. Compte tenu de la température élevée. Le sud de la France, on a cité des pays là. C'est le feu, le feu. Le feu embrase les forêts, même les cités. Ils viennent avec des pompeurs là, tout ça, mais zéro. Bien aimé, le monde tend vers sa chute, vers son déclin. Toi et moi, nous avons intérêt à accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, à nous confier à lui, à nous attacher à lui seul. Alléluia. C'est lui notre salut. Il n'y a pas un autre. Alléluia. Derrière le nom de Jésus, il y a toute une autorité de Dieu. Les forces et ténèbres qui bloquent ta vie ne peuvent pas résister devant l'autorité de Jésus. Maladie, chômage, blocage, pauvreté. Parce que Jésus a vaincu la pauvreté à la croix. Alléluia. Il est mort comme un pauvre.
Alors qu'il était le Fils de Dieu qui avait la gloire et la richesse de tout le Ye monde. mwana nzambe azalaki na nkembo mpe na bozwi. Il a fait pour toi et pour moi. Asala mpo na yo mpe mpo na ngai. Alléluia. Alors c'est question de confiance en Dieu. Awa ezali kopesela nzambe motema. Amen, amen. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Tobeteli nzambe maboko makasi. Nous nous tenons debout. Tozali ya kotelema. Tu vas dire, Ngonga nanga ikoki.